Pierre de Villeneuve. Avec Linda Jackson, directrice générale de Citroën, l'innovation chez vous, c'est, on en a parlé d'ailleurs à la fois dans l'autojournal et sur Europe 1, c'est ce magnifique concept, C-Experience. Ce concept, ça préfigure quoi pour vous ? C'est très important pour Citroën de montrer qu'effectivement nous sommes une marque généraliste. Et pour être une marque généraliste, il faut avoir une gamme qui couvre le segment 1, le petit voiture, jusqu'au segment D, la grande voiture. Oui. Donc segment D, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de la Laguna, Passat et chez vous Le C5. La C5. Le C5. Donc effectivement, ça c'est la première chose. Et donc on a décidé de faire un concept, c'est Experience, de montrer comment Citroën peut mettre ses valeurs, cet esprit de Be Different Feel Good dans une voiture qui est haut de gamme. Donc effectivement, il y a connectivity, il y a la fameuse suspension avec le il y a des nouveaux sièges qui sont, paraît-il, avec on a travaillé avec des gens qui ne font pas des fauteuils mais qui font de la literie. C'est-à-dire que là, on a... C'est exactement ça. Donc on pousse le sujet de confort à la limite. Au maximum. Au maximum. Après, on a parlé juste avant de le widescreen. Donc, effectivement, c'est comment on peut améliorer l'expérience pour le conducteur, mais aussi pour tous les passagers. Oui. Donc, ça, c'est très important pour nous. Donc, effectivement, avec ce concept, c'est évidemment ça. Les journalistes automobiles comme Jean-Éric s'emballent tout de suite en disant cette voiture, c'est Experience, c'est la future C6. C'est vrai, ça va exister ou est-ce que ça va être comme un énième concept qu'on a vu chez Citroën déjà? Finalement, on va l'avoir, cette grande Citroën, et puis... on l'a pas. Non, franchement, quand je fais un concept, par exemple, j'ai fait un concept de Aircross que nous avons montré au salon de Francfort et Shanghai, qu'effectivement, c'est la vision de SUV pour Citroën. Oui. On va faire la voiture. Vous allez la faire. D'accord. Exact. Donc, évidemment, avec un concept, on teste. On teste le marché, on teste les clients, on teste les réactions des gens. Mais évidemment, ça, c'est notre esprit. Comment on peut faire grande berline pour Citroën. Est-ce que s'il y a une grande berline pour Citroën, il ne va pas y avoir une concurrence avec la marque DS qui maintenant est séparée? Non, parce que comme j'ai dit, effectivement, nous avons des clients complètement différents. DS et une grande Citroën, vous pensez que vraiment le client est différent? Oui, franchement, oui, c'est premium. Bon c'est le premium, donc effectivement, ça va devenir le marque premium de PSA. Ça, c'est sur le papier, Linda Jackson, mais je veux dire, un client qui veut une grande Citroën, qu'elle soit une DS, qui d'ailleurs est une ancienne Citroën, ou une Citroën, vous allez appeler C5 ou C6, je veux dire, il va y avoir fatalement à un moment donné une concurrence. Mais je pense qu'il y a une vraie différence entre la valeur d'une marque premium et tout ce qui le matériau et tout ce qu'ils mettent dans la voiture par rapport à quelqu'un qui est généraliste. C'est les niveaux de finition, comme à une époque, il y avait la CX Prestige avec l'intérieur en cuir, Jean-Éric Raoul s'en souvient, avec tout plein de choses, et puis la CX normale, Super, ça s'appelait d'ailleurs la 2000 Super, on pouvait l'acheter avec sans rien dedans. C'est le design qui est différent, c'est la finition, c'est la suspension par exemple, qui va être complètement différent pour un Citroën par rapport à un DS. Donc, à mon avis, on peut créer quelque chose qui est évidemment légitime pour Citroën, mais aussi c'est complètement différent pour un DS. Mais il n'y aura pas une voiture commune ? Non. Ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Maintenant, Citroën et DS, nous sommes séparés, ils sont des marques séparées.